Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo consacrée au retour d'expérience en industrie pour l'utilisation de nos technologies RIUM. Je suis Gaël Patton, fondateur de eCoop et physicien. Tous ces retours d'expérience sont anonymes étant donné la criticité de l'industrie dans laquelle nous travaillons. Pour cette première série de retours d'expérience, nous allons nous focaliser sur le produit RIUMBox, qui est un dosimètre connecté qui va permettre de mesurer la dose et le débit de dose en temps réel. Alimenté en 220 volts ou en 5 volts pour des usages nomades, il est capable de mesurer le débit de dose entre quelques dizaines de nanosieverts et 10 sieverts/heure pour certains modèles, sur une gamme en énergie de 15 keV à 18 MeV, et avec une sensibilité qui est bien supérieure à un simple dosimètre passif. Pour les modèles industriels, le capteur peut être IP67 et robuste à la fois à la chaleur et au choc. Différents modèles existent en termes de connectivité, que ce soit en Wi-Fi, en Ethernet ou en 4G. Premier retour d'expérience. Surveillance d'un local de stockage de source. D'un point de vue réglementaire, il est obligatoire d'assurer un suivi dosimétrique permanent à côté d'un local de stockage de source. La solution couramment utilisée est d'installer un dosimètre passif, ou plusieurs, à proximité de ce local, souvent en l'attachant au mur. Cela permet effectivement de répondre à l'impératif d'un suivi en permanence, et c'est un processus qui est souvent complété par des contrôles périodiques de radioprotection à l'aide d'un radiamètre. C'est une solution qui est relativement coûteuse, notamment en ressources humaines, notamment pour l'installation, la collecte et le traitement de la donnée du dosimètre passif, mais également pour les impératifs de contrôle périodique de radioprotection. De plus, les éventuels dépassements sont impossibles à expliquer. Vous ne disposez pas d'un outil qui vous permet de comprendre ce qui se passe autour du local source. Pour plusieurs clients, eCoop a mis en place une balise fixe à proximité de ce local de stockage. Lorsque le local de stockage est grand, on peut éventuellement installer plusieurs balises. Finalement, le même nombre de balises qu'il y avait de dosimètres passifs auparavant. Avantage de notre solution, il y a un gain de temps et d'argent conséquent. En effet, il n'y a plus besoin d'aller au local source pour récupérer et réinstaller les dosimètres passifs, et les contrôles périodiques peuvent être largement allégés, parce que la mesure est faite en temps réel. Enfin, les éventuels dépassements de seuil réglementaires sont transmis en temps réel au superviseur via une alerte par mail, ce qui permet de réagir au moment où un incident intervient. Deuxième retour d'expérience, la surveillance d'une aire de stockage, que ce soit de déchets, d'outils, etc. La contrainte réglementaire est généralement encore plus forte que dans le cas d'un local de stockage de source. Ici, on parle d'aires de stockage assez vastes, où la contrainte réglementaire est donc d'être en zone publique, en tout point du périmètre, et en permanence. La solution traditionnellement utilisée, ce sont des contrôles journaliers à l'aide de radiamètres. Parfois, ces contrôles journaliers au radiamètre sont complétés par une ou deux balises fixes qui sont relativement onéreuses, et parfois par quelques dosimètres passifs posés sur la clôture. L'ensemble de ces mesures est terriblement coûteux en ressources humaines, surtout les contrôles journaliers de radioprotection, et il n'y a aucune info sur la situation entre deux passages ou entre deux mesures. Ainsi, avec nos solutions de balises fixes, nous proposons de contrôler l'ensemble du périmètre en permanence. Nous réalisons en début de projet des calculs afin d'optimiser la position des capteurs sur l'ensemble du périmètre. On va parler de capteurs tous les mètres, tous les 1,50 m, tous les 2 mètres ou tous les 3 mètres, suivant la sensibilité des capteurs et les déchets qui sont stockés sur cette aire. La finalité d'une telle installation est clairement une meilleure maîtrise du risque. Vous avez accès en temps réel, en permanence, à la dose et au débit de dose en tout point du périmètre de l'aire de stockage. Il y a également un gain en termes de temps et éventuellement un gain financier sur l'ensemble de l'installation en retirant certains contrôles périodiques de radioprotection, en ne faisant plus ces contrôles journaliers à l'aide de radiomètres, et éventuellement en retirant des dosimètres passifs ou des grosses bornes de surveillance. Voici une illustration très concrète de la surveillance d'une petite zone de stockage qui est le parking
de EcoUp, devant nos installations, nous avons déployé 3 balises qui contrôlent entre guillemets en permanence le débit de dose sur notre parking. Les balises sont tout le temps à 0, sauf celle qui est collée sur notre local source, où on voit les fluctuations suivant nos manips. Et c'est une bonne illustration de comment on va représenter sur notre plateforme de supervision l'ensemble des balises pour une surveillance de stockage. Troisième retour d'expérience, la surveillance d'un laboratoire. Ici, un laboratoire de médecine nucléaire, mais qui est tout à fait similaire à n'importe quel laboratoire utilisant des sources radioactives. Nous installons alors sur tous les postes de travail et toutes les zones d'intérêt un capteur fixe qui est connecté en temps réel à cette plateforme de supervision. Vous voyez ici 7 capteurs qui sont connectés, dont un qui est en alerte niveau 1. Il apparaît donc en orange sur la carte. Ainsi, on peut cliquer sur ce capteur et aller voir le détail de cette alerte. Cette supervision en temps réel permet de retirer l'intégralité de la dosimétrie passive d'ambiance et d'améliorer la maîtrise du risque en ayant accès à tout moment à la situation radiologique de l'installation. De même, l'identification d'alertes, quel que soit leur niveau, avec plusieurs niveaux paramétrables sur la plateforme, permet de revenir facilement sur des incidents et de vraiment travailler la doctrine ALARA pour limiter l'exposition des personnes dans ces laboratoires. Quatrième retour d'expérience, le transport de sources radioactives dans des véhicules. Nous installons alors une balise mobile connectée en 4G et avec une option GPS qui permet, vous le voyez sur cette vidéo, de suivre le déplacement d'un véhicule sur une carte. Nous pouvons cliquer sur ce véhicule et aller voir le détail des mesures radiologiques faites durant le transport. Donc on voit ici des mesures qui sont faites au bruit de fond dans un véhicule de test qui n'avait pas de source. Cela permet à la fois de maîtriser la position du véhicule qui transporte des sources radioactives, et cela également permet de maîtriser l'exposition des personnes durant le transport et éventuellement du public en cas d'incident. C'est également une solution technique particulièrement efficace pour les forces de sécurité, je pense notamment aux pompiers durant les interventions où un risque radiologique peut arriver. Dans les retours d'expérience suivants, nous allons nous intéresser à la prise de mesure via un radiamètre. Ici, le détecteur Rayom Stick, qui est un détecteur Geiger-Müller qui se connecte à un smartphone, avec différentes fonctionnalités que je vais vous détailler par la suite. Les contrôles périodiques de radioprotection, à l'aide de radiamètres, sont relativement fastidieux. Non pas par la mesure en elle-même, qui fait appel à des compétences du PCR, du positionnement du capteur notamment, mais surtout côté fastidieux vient de la prise de notes et de la retranscription de ces notes sur différents supports. Nous proposons, à travers notre capteur connecté, une solution qui facilite cette prise de mesure. Il s'agit d'une part de gagner du temps en enlevant les différentes retranscriptions, notamment sur support papier, et deuxièmement, d'améliorer l'assurance qualité en évitant les différentes erreurs de retranscription. Vous pouvez voir sur l'illustration de droite une prise de mesure réalisée avec notre instrument. À la fin de la mesure, je peux saisir un commentaire, par exemple que c'est Gaël qui a réalisé cette mesure, qu'elle a été faite à tel ou tel endroit. Et pour aller encore plus loin dans ce suivi qualité, nous proposons donc d'installer sur les zones où des contrôles doivent être faits des codes barres ou des QR codes dans lesquels une information est enregistrée. Une fois que j'ai réalisé l'ensemble des contrôles périodiques que je devais faire, je peux, sur l'application, vous le voyez à droite, aller voir l'historique de l'ensemble des mesures qui ont été prises et en faire un export. L'export est automatique si vous bénéficiez de notre plateforme de supervision, dans lequel cas tous les enregistrements sont enregistrés sur nos serveurs et infalsifiables, ce qui est encore une fois une assurance qualité supplémentaire. Dans le cas où vous n'avez pas souscrit à cette option de plateforme de supervision, vous pouvez tout de même exporter manuellement vos mesures. Vous avez un exemple ici sur un fichier Excel. Tout ce fichier Excel est enregistré de façon automatique. La date, la durée de la mesure, le commentaire inscrit lors de la mesure, les données radiologiques,
la position GPS et l'éventuel code barre ou QR code qui a été scanné. Merci Gaël pour cette présentation. N'hésitez pas à regarder les autres retours d'expérience disponibles sur notre chaîne YouTube ou à prendre contact avec nous depuis notre site internet ecoop.com. À très bientôt.